Vous savez, dans la vie, tu seras fou amoureux de beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont rester pour la vie avec toi. Tu seras fou amoureux de beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement ceux avec qui tu feras le reste de ta vie. Il faut se poser les bonnes questions. La bonne question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que tu cherches un amour fou? Un amour passionnément fou, folle ou fou, peu importe. Ou tu cherches un truc stable pour la vie. Tu seras fou amoureux de beaucoup de personnes avec qui tu ne seras pas nécessairement compatible pour la vie. Malheureusement, beaucoup de gens veulent associer l'amour au mariage. Le mariage n'est pas toujours seulement l'amour. L'amour, c'est très bien. C'est très bien d'aimer quelqu'un qu'on veut épouser. C'est d'être fou amoureux de quelqu'un qu'on veut épouser. Mais malheureusement, on n'a pas toujours les deux. On n'a pas toujours l'amour fou et l'amour stable. L'amour fou est souvent composé de beaucoup de négativité aussi, malheureusement. Il y a par exemple la toxicité. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une histoire où vous avez toujours des problèmes. Vous vous aimez tellement, mais lundi, problème. Mardi, problème. Mercredi, problème. Jeudi, vendredi. Oh, je n'en veux plus. Vous quittez. 2 jours après, vous revenez. Oh, je n'en peux plus. Il me trompe. Vous quittez. 3 jours après, vous rentrez. C'est l'amour fou. Mais toxique. Vous vous sentez lourd, ça fait mal, ça vous détruit. Vous aimez tellement quelqu'un que ça commence à vous détruire dans votre profondeur. Vous n'êtes plus en paix. C'est des petits moments de joie, de gaieté, vous êtes bien, vous adorez, et puis bouf, ça retombe, ça recommence. Vous attrapez un message, vous êtes obligé de commencer à fouiller son téléphone, de commencer à suivre à la lettre tout ce qu'il fait. C'est l'amour fou. L'amour fou nimbé de toxicité. Et il y a l'amour stable, où tu n'es peut-être pas nécessairement essentiellement fou amoureux de la personne, mais vous êtes bien, vous vivez dans les bonnes conditions. Ah oui, il y a des amours comme ça, vous n'êtes pas nécessairement fou amoureux de la personne, mais vous vivez bien. Vous aimez, vous sortez quand vous pouvez. Il n'est pas nécessairement le waouh que tu aurais voulu. Mais il te respecte, il t'aime, il te considère. Ou elle t'aime, elle est loyale, elle est géniale, elle est sympathique. Elle est là. L'amour fou, l'amour stable, ce n'est pas la même chose. L'amour stable, souvent, ce sont des gens qui n'étaient peut-être pas ton tout premier choix. Bon, je sais que je vous ai toujours dit qu'il faut chercher quelqu'un pour qui tu es le premier choix. Mais des fois, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas nécessairement le premier choix et ça fonctionne, ça marche. Maintenant, ce qui est important ici, c'est l'objectif. Tu cherches quoi? C'est l'amour fou que tu cherches ou l'amour stable? L'amour stable va vers le mariage. L'amour stable va vers l'avenir, la créativité, l'accord, le respect, la compréhension. C'est ça l'amour stable. L'amour stable, c'est excuse-moi, je crois que j'avais tort. Tu avais raison. L'amour fou, on ne dit pas on a raison ou on a tort. L'amour fou, je te brise le cœur, ensuite je viens te faire un cadeau, on va au restaurant, on oublie. On oublie, on ne traite pas le problème, mais on avance. Le problème reste là. C'est comme une plaie qui commence à pourrir, à moisir. Avec le temps, quand ça recommence, ça se répète, on en subit les conséquences. Donc ici, il faudrait réfléchir intelligemment. L'amour fou, c'est quand on est à l'école secondaire. Oui, quand on est à l'école secondaire, c'est l'amour fou. On aime quelqu'un, c'est mon amour. Quand vous êtes une femme, vous atteignez 23 ans, vous commencez à réfléchir. Le monsieur que je veux dans ma vie, il est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il a comme direction? Est-ce qu'il va nous avancer? Est-ce qu'il saura nous sécuriser? C'est important. Autant il me faut aimer quelqu'un, ce n'est pas matérialiste de poser ce genre de questions. Est-ce qu'il peut nous sécuriser? Est-ce qu'il peut nous diriger? L'homme dans la vie, c'est un leader. Tu ne vas pas épouser quelqu'un que tu vas commencer à leader. Là, ça devient contre nature, n'est-ce pas? Tu as besoin d'une personne qui va vous leader, vous diriger vers une direction normale, une direction cohérente. Une personne qui peut trouver des solutions aux problèmes que vous avez. Une personne qui sait réfléchir. L'amour intelligent et stable, c'est il t'aime, il est prêt, tu l'aimes, tu es prêt à sacrifier. L'amour intelligent et stable, tu fais des sacrifices, il fait des sacrifices, c'est comme un puzzle, tu emmènes ta partie, il emmène ta partie, vous mettez ensemble, ça avance. L'amour fou, ce n'est pas ça. L'amour fou, c'est l'un fait des sacrifices, l'autre ne fait rien. C'est ça l'amour fou.
L'amour stable, c'est chacun comprend qu'il n'est pas tout à fait entier. Il faudrait faire quelques sacrifices, quelques concessions pour avancer. Encore une fois, vous rencontrerez beaucoup de personnes que vous aimez éperdument. Ah, je l'aime. Ah, je n'en peux plus. Je ne sais pas. Mon Dieu, c'est lui l'homme de ma vie. Attention, l'homme de ma vie, là, l'histoire de l'homme de ma vie. Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Qui a d'abord commencé l'histoire de l'homme de ma vie? Quand tu mets dans ta tête que c'est lui l'homme de ta vie, c'est-à-dire que tu écartes toute possibilité qu'il y ait une autre personne capable de te rendre heureuse. Ou heureux, n'est-ce pas? Oh, c'est la femme de ma vie. Tu écartes toute possibilité qu'il y ait une autre personne qui puisse te rendre heureux. C'est quelqu'un que tu aimes, qui a des insuffisances et des compétences. Peut-être qu'il n'est pas celui qu'il te faut. Tu aimeras beaucoup de personnes éperdument. Tu auras beaucoup d'amour pour certaines personnes. Tu auras de l'amour fou pour beaucoup de personnes. Mais toutes ces personnes pour qui tu auras de l'amour fou ne seront pas nécessairement des gens avec qui tu feras le reste de ta vie. Donc, intelligemment, commencez à réfléchir. Qu'est-ce que je cherche? C'est le mariage. Ok. Si c'est le mariage, pourquoi je suis ce garçon qui est aventuré de premier clan? Pendant qu'il y a un monsieur ici stable, propre, intelligent, cadré, sérieux, qui veut qu'on fasse un truc de bien. Il faut réfléchir. Pourquoi je choisis de souffrir toute ma vie, à pleurer, pleurnicher, on me trompe, on me contamine, on me... tout ça. Pendant qu'il y a un monsieur ici, là je parle de... Voilà, pendant qu'il y a un monsieur ici, qui est plus sérieux, plus cadré, plus stable, qui sait ce qu'il veut. Quand on aime, c'est vrai, on aime avec le cœur. Mais on n'aime pas seulement avec le cœur. On aime aussi avec la tête. Aimer avec le cœur, c'est bien. Dans le passé, on aimait seulement avec le cœur parce que les gens étaient sérieux. Les gens étaient vrais, hommes et femmes. Aujourd'hui, même les femmes sont des menteuses, donc tu seras choqué. Elle va te dire, oh bébé, tout ça, mais vous êtes à 4 ou 5, 6. Avant, on aimait avec le cœur parce que ce que les gens disaient, c'est ce qu'ils pensaient. Les gens disaient ce qu'ils pensaient et faisaient ce qui était dans leur cœur vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, chacun cherche ses intérêts. Rarement, vous ne verrez une femme aimer quelqu'un qui n'a rien. Donc, dans le passé, on aimait avec le cœur. Aujourd'hui, on aime avec le cœur et la tête. On ne dit pas qu'il faut seulement aimer avec la tête, parce que là, ça devient un problème aussi. Si vous aimez quelqu'un seulement avec la tête, vous ne l'aimez pas. Vous aimez les conditions dans lesquelles vous êtes. Vous aimez la facilité, vous aimez les voitures, vous aimez les voyages, vous aimez les cadeaux, vous aimez tout ça. Il faut aimer avec le cœur, aimer aussi avec la tête. C'est-à-dire le cœur et la tête doivent s'accorder. Est-ce qu'il est quelqu'un de bien? Comment je me sens dans sa présence? C'est bien beau. Ok, bon. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce que c'est un papa si tu veux être maman? Est-ce que c'est un parent si tu veux faire partie d'une famille? Est-ce que c'est un constructeur, un bâtisseur? En parlant des femmes aussi, est-ce que c'est une femme qui peut rester là dans les moments les plus durs? Ou elle est simplement là quand ça fait beau, quand il ne pleut pas? Non. Il faut une femme qui comprend la gaieté, la joie. Une femme qui comprend aussi qu'à des moments donnés dans la vie, il y a des difficultés. Peu importe ce que tu ressens pour elle, je l'aime, je l'aime. Écoute, il faut d'abord retirer le je l'aime, là, regarde-la bien. Qu'est-ce qu'elle a à t'offrir à part le sexe? À part le sexe, mise au coin le sexe, qu'est-ce qu'elle peut te donner? Est-ce qu'elle peut réfléchir avec toi? Chérie, on a des difficultés. Laisse-moi aller voir le directeur de la police pour essayer à ta place. Est-ce qu'elle peut faire ça? Voilà chérie, on doit faire ça. Laisse-moi, je vais faire le booking, la paperasse. Est-ce qu'elle peut faire ça? Pendant que tu ne te sens pas bien, laisse-moi collaborer avec tes correspondants. Est-ce qu'elle peut faire ça? Chérie, je vois que tu te démerdes un peu mal ici. Laisse-moi voir comment je peux arranger avec tes travailleurs. Est-ce qu'elle peut faire ça? C'est important. Tu n'as pas seulement besoin d'une femme qui est là, qui te fait du bien dans la chambre. Elle pense que tout se résout dans la chambre. Non. Donc c'est ça. Tu aimeras beaucoup de gens éperdument. Tu aimeras beaucoup de personnes avec l'amour fou. Mais les personnes que tu aimeras de l'amour fou ne seront pas nécessairement compétents ou compatibles à une personne avec qui on va pour la vie. Mais il y aura aussi des gens que tu verras dans la vie qui apporteront la stabilité dans ta vie. C'est-à-dire, votre amour sera un amour plutôt stable. Maintenant, faites le choix. La question qu'il faut se poser, est-ce que je cherche l'amour fou ou bien je cherche un amour stable?